Bonjour à tous, ici Gunflower. Rangeons tout de suite les fleurs et sortons les guns, car nous allons vivre aujourd'hui le 6e jour de notre campagne de Corsair Leader. Jusqu'ici, l'opposition ennemie n'a pas été tout à fait féroce, ce qui nous a permis d'approcher de la victoire de façon décisive. Allons voir les ordres du jour, voyons si les Japonais vont parvenir à nous inquiéter. La première cible que l'on nous présente est cet aérodrome. C'est une mission Improvement qui permet à l'ennemi de tirer un bandit de plus. Même si elle ne nous rapporte que 3 points, nous allons l'accepter sans tirer plus de cartes. Une mission Improvement, il convient de s'en défaire rapidement. Et nous ne voudrions pas tirer maintenant une mission Scramble. De plus, nous ne sommes pas vraiment en retard au niveau des points de victoire. Cette cible va occuper 5 de nos avions, ce qui va laisser le temps aux pilotes de la dernière mission de gérer leur stress. Nous allons avoir une opposition aérienne potentiellement sérieuse, avec la possibilité de 5 bandits dès le début, plus 1 pour l'improvement, et le mot-clé KI-61. Allons voir ce que le renseignement connaît du terrain. Ouf, il y a du monde. Des riflemen, 2 mitrailleuses légères et 2 batteries de 75 mm. Allons constituer notre équipe. Avec la présence d'ennemis au sol, il est tentant de partir avec nos 2 B-25. Les Situational Awareness de Smeltzer sont un atout de taille. Les gung-ho de Foster peuvent aussi faire la différence. La chasse ennemie risquant d'être nombreuse, Lanfear a insisté pour venir. Nous verrons ce que cela va donner. Mitchell a également voulu être présent. Grabner aurait aimé faire son grand retour, mais les 3 gung-ho de Bonzer ont semblé rendre sa présence plus pertinente. La cible n'est pas la plus difficile à détruire, avec ses 4 coups à donner. Donnons une grosse bombe et un drop tank à nos 2 bombardiers. Donnons par sécurité une roquette à Mitchell, au cas où il serait nécessaire de faire un tir de barrage. Donnons aux 3 chasseurs un drop tank, même si nous sommes quasiment sûrs d'avoir à les larguer. Nous pouvons décoller. Piochons notre première carte d'événement. Gagnez un SO pour chaque jour de votre campagne. Bien, au cas où nous n'en aurions pas suffisamment. Plaçons nos pilotes sur la carte. Approche sud, tout le monde solidairement à basse altitude pour changer. Piochons l'aviation ennemie. Un bandit par approche, un bandit sur l'air central et un second pour l'improvement. C'est en effet sérieux. 3 nos bandits que nous pouvons ranger. Au nord, un KI-43 green plus 0, rien de bien grave. Mais au sud et à l'ouest, un légendaire plus 2 sur un KI-61 et un vétéran plus 2 sur un 0. Très dangereux ces deux-là. Nous allons faire notre ajustement Intel. Rappelez-vous, nous pouvons maintenant retirer un site de la carte. Retirons la batterie de 75 mm du centre de la carte. Voyons notre seconde carte d'événement. Prenez un pilote au hasard et utilisez ses statistiques shaken. Très mauvaise nouvelle. Voyons qui sera concerné. 1-2, ce sera Mitchell. Mitchell n'a pas les pires des stats lorsqu'il est shaken, mais c'est quand même un gros handicap. Avec -1, même en utilisant un gung-ho, il serait incapable de toucher les 2 avions ennemis vétérans et légendaires. Tant pis, il fera de son mieux. Mettons le marqueur tour sur la première case. Au début du tour, piochons un KI-61. C'est lui. Nos bandits, tant mieux. Smeltzer commence.
en dépensant l'un de ses situational awareness. Il vise la batterie de 75 et tire. 1-3. Raté. La batterie de 75 mm réplique. Elle choisit une cible. 1-8. Ce sera Bunzer. Mitchell s'interpose. Il prend un stress et fait un tir de barrage avec sa roquette. Il tire. 1-6. C'est réussi. Smeltzer recommence. Il essaie de viser un peu mieux. Il tire. 1-8. Beaucoup mieux. Foster prend le relais et va tirer sur la mitrailleuse légère. 1-5. Touché. Bunzer, Lanfear et Mitchell larguent tous les trois leur drop tank. Je crois qu'ils ont préparé un plan d'attaque concerté. Les pilotes avancent et Mitchell engage immédiatement le 0. Les ennemis avancent et Lanfear intercepte le vétéran. Nous passons au second tour. Début du tour, piochons un KI-61. Encore un No Bandit. Smeltzer dépense son second situational awareness et tire de son canon sur la cible. 1-7. 2 dégâts. Le pilote du 0 choisit sa manœuvre. 7. In my sight. C'est parti. Encore un 7, plus une attaque. Il tire. Un 7 et un 5. Lanfear écope d'un stress. L'adversaire de Mitchell choisit aussi sa manœuvre. 2, un high turn. Il essaie. Un 4. Il gagne une position. Il tire. Mitchell tente l'évasion. Il prend un stress. Un 5 et un 5. Mitchell s'était préparé au pire, il dépense un gung-ho et évite le tir. Sans grand espoir, il va tenter le yo-yo. 10. Waouh, c'était une démonstration magistrale. Il reprend la position et gagne plus une attaque. Et ce petit plus 1 va lui permettre d'utiliser son second gung-ho pour terrasser son adversaire. Ne jamais sous-estimer Mitchell. C'est sa 4e victoire, notons-la. Transportons ce pilote légendaire au cimetière des légendes. C'est maintenant au tour de Lanfear. Est-il en forme aujourd'hui? Il va tenter un tie turn. 4. Pas de résultat. Et il dépense son gung-ho pour en terminer rapidement. C'est sa 5e victoire, notons cela. Et rendons tout de suite une 2e visite au cimetière des vétérans. Smeltzer tire une seconde fois sur la cible. Un 1, raté. Foster tire aussi. 1-2, raté aussi. Les pilotes avancent. Bunzer engage le pilote ennemi et nous passons au 3e tour. Début du tour. Piochons d'abord un KI-61. Celui-ci. Un average plus 0 que Lanfear prend immédiatement en chasse. L'opposant de Bunzer commence. Il choisit sa manœuvre. Un 2, un tie turn. Il tente la manœuvre. Un 3, pas d'effet. Bunzer joue l'évasion. Il gagne un stress. Le pilote japonais tire. Un 9 et un 7. Bunzer prend un second stress.
L'opposant de l'Enfir prend son tour. Il choisit sa manœuvre. Un 8. Elf loupe. Oh, pas tenter ce genre de choses contre l'Enfir. Très mauvaise idée. Il se lance. Un 5. Il perd 2 positions et se retrouve avec l'Enfir sur la queue. L'Enfir enchaîne tout de suite avec In My Sight. Un 10. Plus 2 attaques. Avec un modificateur plus 8, l'Enfir peut maintenant difficilement rater son coup. En fait, il ne peut pas. L'Enfir tire. Un 9. Victoire facile pour une fois. Notons-la. C'est à Bonzer d'agir. Il va tenter le modeste tie turn. Un 7, il gagne une position, mais il va quand même utiliser un gung-ho pour en finir. Smeltzer se met en place pour lâcher sa bombe. Un 8, 3 dégâts, la cible est détruite, mission accomplie. Foster, qui n'est pas venu pour rien, lâche aussi sa bombe. Un 5, 2 dégâts. Nos pilotes peuvent rentrer à la base. Vidons la carte. Sur le chemin du retour, prenons notre 3e carte d'événement. Tiens, c'était la dernière. Nous remélangerons toutes les cartes pour refaire un nouveau deck juste ensuite. Payez 2 SO ou jouez une attaque contre 2 avions de votre choix. De 1 à 7, un stress. 8 ou plus, un dommage. Nous allons bien sûr payer 2 SO pour éviter cette attaque surprise. Nous pouvons atterrir et débriefer la mission. Nous avions 24 SO au début de la mission. Nous en avons dépensé 1 pour donner une roquette à Mitchell, qu'il a adroitement utilisée pour éviter un tir de 75. La première carte d'événement nous en fait regagner autant que de jours dans notre campagne, soit 9, puisque nous jouons une campagne de 9 jours. La 3e carte d'événement nous en a fait dépenser 2. Nous avons actuellement 30 SO. La cible est détruite, elle nous rapporte 3 points de victoire, nous en sommes à 34. Elle nous fait avancer d'1 cran sur le compteur Recon, de 2 crans sur le compteur Intel. C'était la cible numéro 19. Elle ajoute 1 point de stress à nos pilotes. Allons voir nos pilotes. Tous devraient gagner un stress. Aucun ne va en gagner. Mitchell a un cool, Smeltzer un drop tank, Foster a à la fois un cool et un drop tank. L'Enfir a 2 cools. Il va même perdre un stress au passage. Et Bonzer a un cool. Tous gagnent 2 points d'expérience. Bonzer va évoluer et devenir légendaire. Ses Air-to-Air et Air-to-Ground viennent de passer de +1 à +2. Son stress max passe de 5 à 6. C'est un très bon pilote. Mitchell va donner ses 2 points à Smeltzer. Nous avons oublié tout à l'heure de noter la seconde victoire de Bonzer, notons-la maintenant. Et puisque nous parlons de victoire, remarquons que l'Enfir a 5 victoires à son actif. Bon, je sais, il en a 6. Quand un pilote atteint 5 victoires, il devient un as. Et il nous donne 1 point de victoire supplémentaire s'il est toujours en vie à la fin de la campagne. Ce qui nous amène actuellement à 35 points de victoire. Allons voir le reste de notre squadron. Petite ambiance de vacances aujourd'hui à la base, et pas mal de baseball.
Quelques pilotes anglais de passage sont venus leur proposer une partie de cricket. Pas sûr qu'ils aient aimé cela, Jacobson a détesté. Mais ils se sont défoulés et bien amusés quand même. Sauf Jacobson, bien content que, selon lui, les Américains aient réformé ce jeu stupide pour en faire un jeu intéressant. Au soir, rendus au bar, les Anglais se sont fait un peu mettre en boîte. Mais la soirée s'est bien terminée, il en faut un peu plus que cela pour échauffer un pilote anglais. Tous ont perdu 2 points de stress. Il semble bien que nous avons encore un peu de temps devant nous. Plongeons donc, sans plus tarder, dans le 7e jour de notre campagne. Ça sera peut-être le dernier, si nous parvenons à attraper les 3 points de victoire qui nous manquent encore pour en finir. Alors, quelle mission aujourd'hui? Une reconnaissance photo, mission secondaire. Un seul avion, 2 points de victoire. Le but n'est pas inscrit sur la carte, mais il faut juste survoler la cible à basse altitude, c'est tout. Piochons une autre carte. Un grand combat aérien. Objectif, abattre les 6 héros que nous allons placer sur l'aire centrale. Et cette fois-ci, il y aura vraiment 6 héros et pas de nos bandites. C'est une mission dangereuse. Nous pourrions la faire, mais nous allons quand même tirer une 3e et dernière carte. Le QG japonais. Voilà qui serait un très joli coup à donner aux forces ennemies pour notre dernière contribution dans la libération de cet archipel. Le mot-clé hard rend l'objectif difficile. À chaque fois que l'on fait des dégâts, il faut en retirer un. Une grosse bombe de 1000, capable de faire 3 dégâts sur un 10, n'en fera que 2, et sur un 7, n'en fera qu'un. Choisissons cette mission. Voyons d'abord avec quelle sévérité les lieux sont gardés. Je pense que nous sommes plutôt très chanceux. La batterie de 75 mm sera retirée par notre Intel, les approches Est et Ouest seront totalement dégagées, nos B-25 ne feront qu'une bouchée des défenses de l'aire centrale. Retirons les marqueurs nos sites. 3 sites spéciaux d'un coup, tirons-les. Photo à gauche. Si un pilote vole à basse altitude sur cette case, nous gagnons un Intel en fin de mission. Nous connaissons les 2 autres, qui nous donnent un effet positif si nous les détruisons. Fire Director, qui donne -1 au G2D des sites, et Opportunité, qui nous donne un point de victoire supplémentaire. Allons voir qui va participer à cette mission. Nos 2 B-25 vont venir, tous 2 armés jusqu'aux dents. Tous nos chasseurs vont s'équiper de drop tank. Bigard, qui jusqu'ici a principalement été bombardier, va aujourd'hui à la chasse. Grabner, qui n'avait pas volé depuis son accident, Tanker Todd, qui a bien grandi depuis qu'il est entré dans le squadron, et Mitchell, qui aimerait bien épingler une 5e victoire à son tableau, et Bonzer en soutien de tous les autres. Nous pouvons décoller. Voyons notre première carte d'événement. Mauvais briefing. Repiocher tous les sites. C'est une blague? C'était tellement bien parti. Bon, quelles sont les dernières informations du terrain? La répartition n'est pas tout à fait la même, un peu moins favorable, mais pas catastrophique. 2 marqueurs nos sites, retirons-les, et 2 marqueurs de sites spéciaux, piochons-les. Photo, que nous venons juste de ranger, et qui revient, et une attaque de diversion. Nous allons entrer par le nord, 2 bombardiers à basse altitude, les chasseurs en couverture haute. Voyons maintenant l'aviation ennemie.
4 no bandits, que nous enlevons, un KI-43 vétéran plus 2, et un autre KI-43 average plus 1. Faisons notre ajustement Intel. Nous avons le droit de retirer un site et un bandit. Retirons 7 batteries de 75 mm et laissons les 2 bandits à leur place. Nous sommes prêts à tirer notre seconde carte d'événement. Les tirs de barrage infligent un stress de plus. Pas de tir de barrage aujourd'hui. Plaçons le marqueur tour sur la première case. C'est Foster qui ouvre les hostilités afin de se débarrasser des riflemen. Il tire. Un 8. C'est fait. Les pilotes avancent. Tanker Todd, Mitchell et Bonzer vont tous les trois lâcher leur drop tank. Les ennemis avancent. Le vétéran est intercepté par Tanker Todd. Et nous passons au second tour. Smeltzer utilise un Situational Awareness pour tirer sur l'une des troupes de riflemen de l'aire centrale. 4. Touché. Tanker Todd utilise aussi son Situational Awareness et tente un tight turn. 4. Résultat. Il tire. Un 1 raté. Le pilote japonais va manœuvrer. Un 4. Un yo-yo. Un 8. Tanker Todd se retrouve en très sale position, mais ça n'est pas grave, il est prêt à tout, cela faisait partie du plan. L'ennemi tire. Un 2. Il loupe. Il a peut-être été déconcentré par l'approche de Mitchell et Bonzer. Tanker Todd prend quand même un stress. Mitchell était en effet à l'affût et tente un tir à la volée. Les chances sont faibles. Un 6. Loupé. Bonzer arrive enfin par derrière et profite de la confusion pour utiliser un de ses gung-ho et abattre l'ennemi. Troisième victoire de Bonzer, notons-la, et emmenons ce vétéran au cimetière des vétérans. Foster tire sur le second groupe de riflemen de l'aire centrale. 5. L'aire centrale est dégagée. Les pilotes avancent. Mitchell engage l'ennemi dans l'espoir d'accrocher sa 5e victoire, sous la surveillance de Bonzer, prêt à envoyer la foudre au moindre risque. Bigard, Grabner et Tanker Todd n'ont plus rien à faire, ils vont prendre le chemin du retour. Nous passons au 3e tour. Smeltzer va utiliser son second Situational Awareness et lâcher ses bombes tout de suite. Un 5. 2 dégâts, réduit à 1 par le mot-clé hard. Et un 2, la deuxième bombe rate. Le dernier pilote ennemi choisit sa manœuvre. Un 10, out of the sun. Courageux, dangereux aussi pour les deux parties. Un 8, plus 2 attaques. Mitchell joue l'évasion, il prend un stress. L'ennemi tire. Un 5 et un 1. Il loupe. Mitchell tente le tout pour le tout. Un half loop. Bonzer prendra le relais si cela se passe mal. Un 9, magnifique. Il gagne 2 positions et plus une attaque. Il tire. Un 2. Ça ne suffit pas. Foster
qui est venu extrêmement motivé, lâche ses 2 bombes et utilise 2 gung-ho. La première fait 3 dégâts, réduit à 2. La seconde fait 2 dégâts, réduit à 1. Smeltzer va utiliser son canon et tire sur la cible. Indice. 2 dégâts, réduit à 1. Cible détruite, mission accomplie. Les bombardiers vont rester encore un peu et pilonner le terrain avec leurs canons, au cas où il resterait des choses à détruire dans les décombres. Mitchell va poursuivre le combat, avec Bonzer toujours en couverture. Passons au 4e tour. Le KI-43 commence. Il choisit une manœuvre, un die turn. Il se lance et obtient un 1. Mitchell tente in my sight, à 4, plus une attaque. Il tire, un 9. Et il gagne le combat. Notons sa victoire. Smeltzer refait un passage. Il tire, un 6, un dégât de plus sur les ruines du QG japonais. Foster suit et utilise son dernier gung-ho. Un dernier dégât. Overkill atteint. Les pilotes peuvent rentrer à la base. Vidons la carte et souvenons-nous de ce site spécial. Nous avons répondu aux conditions. Nous pouvons gagner un Intel, même si celui-là ne nous servira plus à grand-chose. Vidons la carte. Et piochons notre 3e carte d'événement. Au début de la prochaine mission, piochez un site spécial et placez-le sur l'aire centrale. Nous pouvons atterrir et débriefer la mission. Nous avons commencé la mission avec 30 SO, nous n'en avons pas dépensé, nous avons toujours 30 SO. Nous avons détruit la cible, qui nous a ramené 4 points de victoire, plus 1 pour l'overkill, soit 5 points. Nous en sommes à 39 points. La mission nous permet normalement d'avancer de 2 crans sur le compteur Recon, et le site spécial photo devrait nous permettre d'avancer d'un cran sur le compteur Intel. Malheureusement, cette carte Improvement dont il aurait fallu s'occuper aujourd'hui nous en empêche. C'était la mission numéro 10. Elle va donner un stress à nos pilotes. Allons voir nos pilotes. Les pilotes qui ont un cool ne prendront pas de stress, ce qui signifie que seuls Tanker Todd et Smeltzer vont prendre un stress. Tous gagnent 2 points d'expérience. Smeltzer gagne encore une promotion, il devient vétéran. Son Air to Ground passe de +2 à +3, et il gagne un 3e Situational Awareness. C'était une mission gung-ho, rendons à tous tout leur gung-ho, et ajoutons au passage son statut d'as à Mitchell. Ce qui signifie que Mitchell a non pas 2, mais 3 points de victoire à distribuer à ses compagnons. Il va en donner 2 à Bigard et 1 à Grabner. Tous les 2 gagnent leur promotion. Bigard devient légendaire. Son air-to-air passe de +2 à +3. Il gagne à la fois un gung-ho et un situational awareness. Son stress max passe de 5 à 6. Bigard est devenu un véritable monstre. Grabner devient skilled. Son air to ground passe de 0 à +1. Son stress reste le même, mais son cool passe de 1 à 2.
Quant à ceux qui n'ont pas volé aujourd'hui, ils ont passé leur temps à proximité de la salle des opérations et ils ont suivi pas à pas la progression de la mission du jour. Bien conscients que le succès de cette mission les mettrait en congé pour les 2 prochains jours et qu'ils n'auraient plus qu'à attendre ensuite leur nouvelle affectation. Explosion de joie lorsque la réussite de la mission leur a été annoncée. Tous regagnent leur gung-ho. Lanfear perd son dernier stress. Voilà. Nous sommes maintenant à 39 points de victoire. Lanfear et Mitchell, qui ont tous deux abattu 5 avions ennemis et gagné le statut d'as, nous en accordent 2 de plus. Nous en sommes à un total de 41 points. Cette campagne, qui devait durer 9 jours, n'en aura duré que 7. Il est vrai que c'était une campagne de niveau standard, pas le niveau de difficulté le plus élevé du jeu. Peut-être aurons-nous un jour le bonheur de refaire ensemble une campagne d'un niveau plus relevé. Disons aussi que les B-25G, avec leur canon de 75 mm, sont des monstres absolus qui nous ont très souvent simplifié le travail. Nul doute que les choses auraient été plus compliquées si nous avions eu juste des B-25 normaux. Notons aussi que la campagne New Britain, que nous avons jouée ici, est la seule qui fait appel à ces B-25G. Certains diront, et ils auront sans doute raison, que ces B-25G cassent un peu le jeu. Mais ils sont tellement amusants et satisfaisants à jouer que je n'ai pas pu m'empêcher de vous faire partager ce moment. Nous pourrions évidemment poursuivre la partie et aller jusqu'au 9e jour, mais je pense que vous avez compris le principe du jeu. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous voulez en voir plus, et si vous voulez assister à la suite et la fin des aventures de notre équipe. Pas sûr que nos pilotes, qui croyaient bénéficier de 2 jours de repos, apprécieront cela, mais ils obéiront aux ordres de toute façon. En attendant, un grand bravo à nos pilotes. Cette vidéo est terminée et j'espère que vous l'aurez appréciée. C'était Gunflower, rangeons les guns et ressortons les fleurs. N'oubliez pas le petit pouce. Abonnez-vous afin de ne pas louper la suite de nos aventures. Au revoir à tous et à bientôt.